Ce Mission Impossible 8 est le meilleur film Terminator depuis Terminator 2, Jugement dernier. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, critique de Mission Impossible Final Reckoning, donc suite de Dead Reckoning partie 1. Alors du coup, première chose, pourquoi le titre n'est pas le même? Tout simplement, le film précédent n'a pas eu le succès escompté. Il y a eu en plus de ça la grève des scénaristes, ce qui a retardé la sortie du film. Donc ils se sont dit, bah tiens, les gens vont un peu perdus. On va vendre ça comme un nouveau Mission Impossible comme ça. On n'est pas obligé d'aller voir la partie 1 pour tout comprendre. Ce qui n'est pas tout à fait juste, car ce film-là reprend exactement où s'est arrêté le film précédent. Donc Ethan Hunt est en possession de la clé qui permet d'ouvrir le sous-marin où se trouve l'entité. Il se lance dans une course-poursuite pour retrouver le sous-marin, mais aussi il est face à d'autres personnes qui ont exactement le même objectif que lui. Et avec son équipe, ils vont devoir combattre l'entité. Alors justement, en parlant de l'entité, au début de la vidéo, j'ai fait la comparaison avec Terminator. Parce que, autant dans le film précédent, on avait l'impression que l'entité était juste un chat GPT sous testostérone. On avait accès à de la data et ça s'arrête là. Ici, on comprend les véritables dangers de cette entité, qu'elle a accès à des armes, que vraiment elle peut changer la face du monde et que c'est clairement comme Skynet. Et face à ce danger, bah, vous avez un Tom Cruise très humain qui n'hésite pas à mettre en danger la vie de millions de gens juste pour sauver un de ses amis. Et justement, ce côté un seul humain à l'ancienne face à une intelligence artificielle froide et calculatrice, ce n'est pas sans rappeler le combat de Tom Cruise qui défend le cinéma à l'ancienne face aux plateformes de streaming qui font du contenu à tout va. Amazon qui vient de racheter James Bond récemment, on voit venir et on vous surveille. Pour le reste, j'avais comparé le film précédent à Indiana Jones. Ici, on change totalement de ton, on a quelque chose de beaucoup plus sombre, plus cynique, et surtout, on a Ethan Hunt qui est beaucoup plus seul. Il est souvent tout seul en mission et le reste de son équipe font autre chose pour se retrouver et se séparer à tout va. Une chose intéressante dans ce film, c'est qu'ils ont décidé de faire une sorte de fil blanc pour relier les autres films de la saga, pour en faire un ensemble tout et cohérent. Alors c'est beaucoup mieux fait que Spectre, où on a essayé de tout relier dans un mixeur, l'arc narratif de Craig. Ici, on va juste ramener des personnages du film, le premier film. On va aussi ramener des objets du troisième film, par exemple. Et en fait, le tout est cohérent. Et quand tu vois, tu dis, bah non, c'est pas trop. J'achète, clairement. Pour l'ensemble, j'ai passé un excellent moment. J'ai trouvé que le film était très bien. On passe toujours un excellent moment avec Tom Cruise qui fait des cascades lui-même. Pourtant, j'ai trouvé que le film était un peu moins bien que le film précédent parce que je trouvais que l'autre était plus coloré, il y avait plus d'action, c'était mieux rythmé, les personnages avaient un peu plus de cohérence. Ici, on sent qu'on a voulu faire quelque chose de différent et que, du coup, il y a beaucoup plus de dialogue, c'est un peu plus lent. Mais pour autant, les scènes de cascade, notamment le duel aérien en avion et la sorte de scène de casse dans le sous-marin sont juste incroyables. Surtout si vous allez le voir en IMAX, c'est mémorable. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour la 100e vidéo de la chaîne. Allez, ciao!